Vous avez cette image encore, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a la fourmi qui est toute petite et qui essaye de décrire l'éléphant. Nous, pour décrire Dieu, pour essayer de comprendre ce qu'il est, c'est un peu cette image qui me parle, je ne sais pas si elle vous parle, mais quand on essaye de décrire quelqu'un, on essaye de le comparer à quelqu'un d'autre qu'on connaît bien, ou à essayer de s'approcher des descriptifs qu'on a déjà. Et c'est difficile parce que Dieu n'a pas d'équivalent. Il n'est pas une personne comme vous et moi. Il est juste l'alpha et l'oméga, le début de toute chose. Il est à l'origine de la vie. Et pour le décrire, c'est un petit peu compliqué. Donc, cette étude de savoir qui est Dieu permet de définir un petit peu des contours, pas tout à fait précis, de ce qu'est Dieu, mais ce qui nous permet de mieux comprendre un peu ce qu'il peut être. On peut faire défiler, Sergueï, merci, les premières diapos qui permettent de voir un petit peu les premiers attributs qu'on a vus. On en a vu 7 pour l'instant. Donc le fait qu'il est unique, c'est un Dieu unique, qui n'a pas d'égal, pas de comparaison. On a vu aussi que c'était un Dieu, la suivante, on a vu l'existence de Dieu, on a vu aussi que Dieu se révèle et se manifeste autour de nous. Ensuite, on a vu que le regard de Dieu, et il souhaite nous guider. Dieu souhaite profondément être avec nous. Que l'on soit aussi dans sa présence, qu'on la recherche. On a vu ensuite qu'il était partout, partout avec nous. On a vu aussi que nous ne sommes pas un passe-temps pour lui, parce qu'il se suffit à lui-même, parce qu'il est celui qui est. Et puis on a vu en dernier qu'il était constant, qu'il ne change pas, qu'il est une référence fiable et stable. Si vous voulez bien, avant d'attaquer la suite, je vais prier. Oui Seigneur, nous avons le désir de te connaître, nous avons le désir de mieux te suivre, de chercher ta présence. Ce matin, je te prie pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous cherchions à te trouver, pour que tu puisses nous emmener avec toi sur ce chemin que tu traces. Ce chemin que tu traces pour nous, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur. Amen. Donc on va pouvoir poursuivre ensemble de savoir qui est Dieu. Et je vous propose ce matin de regarder cet attribut qui montre qu'il est indépendant. Le besoin de chaque élément pour la vie est des besoins essentiels. La plante, par exemple, pour s'épanouir, pour vivre, elle a besoin de soleil et elle a besoin d'eau. On peut mettre la première diapo peut-être de indépendant. À chaque diapo, j'ai fait, j'ai mis, ça doit être la suivante, je pense. Non, ça c'est la fin. Il y a une diapo où c'est marqué indépendant. Et il y a un verset à côté qui accompagne chaque attribut. Alors, je disais, la plante a besoin de soleil et d'eau, et l'homme a besoin d'amour, d'aimer. Un homme a besoin d'aimer quelqu'un d'autre, ou de se sentir aimé. C'est des besoins fondamentaux, comme nous avons besoin de boire, de manger. Aimer et se sentir aimé sont des besoins fondamentaux. Et on l'a vu déjà, Dieu se suffit à lui-même. Et je vais lire dans le verset 2 et 3,
du chapitre 22 de Job. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il particulièrement plaisir ou tout-puissant que je sois juste? Si tu es intègre dans ta conduite, qui gagne-t-il? Dieu ne gagne rien, que je sois juste et intègre. Ça ne lui apporte rien. Dieu est parfait. Et il nous a créés à son image. Le fait de chercher à revenir dans cette sagesse, dans cette sainteté, la volonté de revenir dans cet état initial, c'est vouloir effacer notre péché, le péché de notre vie. Quand vous avez l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce casse-tête d'avoir à faire un cadeau à quelqu'un qui a déjà tout. Quelqu'un qui n'attend rien. Et là, le cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c'est avec notre cœur, de le choisir, de vouloir avancer avec lui. Et pourtant, notre recherche de sagesse ou notre recherche de vérité, elle n'apporte rien à Dieu, et pourtant ça a une immense importance. Pourtant, ça a une immense importance parce que notre relation avec Dieu, elle doit être sincère et désintéressée. Cette notion de Dieu, elle est essentielle. La bonté de Dieu n'attend rien en retour. C'est sans rien devoir à la création que Dieu a tout fait pour nous. Vous n'avez pas retrouvé les diapos? Non. Je vous redonne la clé peut-être? Non. Ben si, puisqu'on les a mis ensemble sur l'ordi. Sinon, il y a peut-être le PDF. On peut prendre le PDF. L'élément suivant, c'est le fait que Dieu est tout-puissant. C'est un trait qui caractérise Dieu qui est peut-être le plus connu. Il est passé dans le langage courant et Dieu peut tout. Il peut tout, mais il peut tout ce qui est en accord avec lui-même, tout ce qui est en accord avec le plan parfait qu'il a prévu. Par exemple, ce n'est pas parce que Dieu peut tout qu'il pourrait mentir dans la Bible. On le voit dans Hébreux 6. Dieu peut tout, mais il ne peut pas se réjouir du mal, par exemple. On le voit dans Habacuc 1,13. Il ne peut pas être en contradiction avec lui-même. On le voit dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 13. La toute-puissance de Dieu est passée dans le langage courant, dans le langage du monde. Et le début de la Bible, Dieu nous le rappelle en Genèse, verset 35, verset 11, « Je suis le Dieu tout-puissant ». Il ne fera jamais de choses inutiles. Il ne fera jamais de choses vaines. Il ne répond jamais à une prière déplacée. Si par exemple je me mets à prier en disant « Je désire être quelqu'un de très riche » ou de très instruit, ce que je ne suis pas, est-ce que Dieu va exaucer ma prière? Non, parce que ce n'est pas très utile. Ce n'est pas très utile pour que je puisse le servir. Ce n'est pas prévu dans son plan. Invoquer Dieu, la puissance de Dieu n'a pas d'équivalent. D'ailleurs, dans la Bible, il est précisé que les forces occultes le craignent. Dans Jacques,
chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Ces démonstrations sont un puissant encouragement à nous tourner, à nous réfugier dans notre Dieu. Et ça, nous ne devons jamais nous en priver. Surtout quand on est très sûr de nous et qu'on se dit que par nous-mêmes, on peut plein de choses. Le point suivant, c'est que Dieu sait tout. Avec un terme qu'on retrouve bien complexe, que Dieu est omniscient. Vous avez, pour essayer de comprendre cette notion, vous avez tous pu expérimenter ça. Vous avez tous un téléphone, alors que ce soit avec une pomme ou pas, et vous avez tous dit Siri, ou OK Google, dis-moi. Et est-ce que Dieu est comme cela? Est-ce que Dieu répond ou a réponse à tout? Alors l'image s'arrête là parce que non. Dans Google ou dans Siri, il y a des erreurs. Il y a des imperfections. Et des imperfections et des erreurs et des mensonges qui s'y cachent, qui sont même parfois bien cachés. Dieu ne tourne pas les pages d'un livre en attendant ce qui va se passer, en attendant de voir ce que l'humanité va faire. Non. Tout est déjà devant lui. Dieu est le passé, le présent et le futur. Il voit les choses avant même que nous les voyons. On l'a vu comme ce que nous a partagé Olivier tout à l'heure. Il est à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans le psaume 139, au verset 1 à 4, il est écrit « L'Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Dieu sait tout. Et je vais lire le verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Comme le roi David l'a écrit dans ses psaumes, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, nous sommes dépassés. Nous sommes complètement dépassés par cette notion qui n'est pas humaine. Le fait que Dieu sache tout, pour tout le monde, à tout instant. Il est dans la tête de chacun de nous, à tout moment. Il sait exactement le chemin que nous allons parcourir tous et toutes. Plus nous sommes proches de Dieu, et plus notre volonté va se conformer à la sienne. Plus nous avons la volonté de chercher la présence de Dieu dans notre vie, et plus nous pouvons nous rapprocher, parce qu'on choisit de faire sa volonté. Il n'y a aucun fatalisme dans nos vies. La notion de libre arbitre est cette notion complexe à associer avec notre croyance en Dieu. Très honnêtement, quand j'ai analysé tous ces attraits qui nous caractérisent Dieu, c'est celui que j'ai peut-être eu le plus de mal à essayer de comprendre. Et c'est ce que l'humanité, en tout entière, a le plus de mal à saisir. Et pourquoi? Parce que c'est une notion qui nous dépasse. On doit chercher sa présence à tout moment. Et Dieu nous confie la responsabilité de ce choix. Il nous a voulu libres, avec les conséquences qui en découlent. La chute d'Adam et Ève. Il le savait, Dieu le savait.
et pourtant il nous a laissés libres. Que tes pensées, ô Dieu, sont impénétrables. Je pense que cette notion, même si nous n'avons pas besoin de comprendre tout, elle peut être éclairée à la lumière de la parole et à la lumière de la prière. Parce que sinon, avec notre nature humaine faillible et orgueilleuse, nous ne pouvons pas y arriver. On arrive au dernier attribut, au dernier point, qui est le fait que Dieu est souverain. Il est le souverain des souverains. Bon, cette notion de souverain, je ne veux pas faire de la politique, mais elle est un petit peu obsolète depuis la Révolution. On n'a plus vraiment de monarques, de rois qui sont, même si certains dirigeants politiques agissent de façon un petit peu autocratique. Je ne rentre pas dans les détails. Il est celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, ça veut dire au-dessus des dirigeants politiques, au-dessus de tout pouvoir humain. Il est celui qui possède l'autorité. Cette notion est importante. C'est une notion de hiérarchie. Il a une notion de pouvoir absolu. Il domine sur tous les éléments de la nature aussi. Sur un tremblement de terre, sur une catastrophe naturelle, un typhon. Dieu peut tout. Dans Ésaïe, chapitre 44, au verset 6, il est écrit « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Est-ce que ce grand chef, est-ce que ce souverain des souverains est le chef de votre vie? Est-ce que au-dessus de lui, il y a encore des ersatz de domination? Est-ce qu'il est vraiment le dirigeant de ma vie? Est-ce que je ne pense pas à des solutions avant de penser à Dieu? Parce que dire que Dieu est souverain, c'est une chose, mais le vivre et l'expérimenter dans son quotidien, c'en est une autre. Peut-être que tu dis que Dieu est souverain. Peut-être que ta tête le sait. Mais est-ce que cette notion atteint ton cœur? Est-ce qu'il est mon souverain? Jésus est aussi appelé le souverain. Il est aussi appelé le grand prêtre. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Cette notion de grand prêtre, elle fait référence au tabernacle. Vous avez cette image? Dans le tabernacle, au moment où le peuple est sorti d'Égypte, ils avaient dressé une tente dans le désert. Et c'était la présence de Dieu qui était avec eux. Et dans cette tente, il y avait le lieu très saint, où il y avait l'arche d'alliance. Et il n'y avait qu'une personne qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. C'était le grand prêtre. Et Jésus est ce grand prêtre. Il est nommé ici, dans Hébreu, le souverain, le grand prêtre. Il n'y a que lui qui peut rentrer dans la présence de Dieu. En conclusion, on a balayé maintenant tous les attributs qui caractérisent un petit peu Dieu. Et vous allez me dire, mais François, où tu veux en venir? Maintenant que vous avez un petit peu ce portrait avec des contours pas très définis, oui, où est-ce que nous voulons en venir?
Alors, c'est écrit ici, là, sur la diapo. Pourquoi cette analyse de savoir mieux précisément qui est Dieu? Parce que si on veut pouvoir l'imiter, pas l'imiter en un seul mot, L', imiter, faire comme lui, faire comme Jésus, comme notre modèle, eh bien, nous devons connaître ce que nous devons imiter. Nous devons mieux comprendre. La notion de pouvoir de Dieu est très importante. Nous avons défini ensemble des caractéristiques de Dieu et nous avons vu ensemble également que Dieu n'a pas d'équivalent. Nous ne pouvons pas en définir les contours, même si on essaye de s'en rapprocher. Nous arrivons au moment où nous ne pouvons plus définir sa grandeur, et c'est normal, parce qu'il n'est pas humain, il est au-dessus de tout. Ça dépasse notre intelligence. Et c'est là que la grâce intervient. C'est là que la foi, qui ne se définit pas, intervient. C'est parce qu'il y a ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre, pas à saisir dans notre vie, que l'on se tourne avec foi vers le Seigneur. Prions. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te louer pour cette grâce infinie que tu fais avec moi, avec chacun d'entre nous, de nous ouvrir